Bonjour. Tu es le stagiaire? Ok, bonjour. Je suis Shaggy, archéologue du coup. Je peux vérifier ton nom juste sur le registre. Tu dois participer à la fouille. Alors, je cherche la date du jour. Ok. Le 10 octobre. Ok, ouais, je te vois. Je mets que tu es présent du coup. Ok. Cool. Donc est-ce que c'est ta première fouille? Oui. Tu es au courant un petit peu de la mission? Pas trop. Donc je vais te superviser. Tu vas pouvoir venir avec moi et fouiller avec moi. Donc c'est une fouille pour retrouver des ossements de dinosaures et toute preuve d'une communauté d'hommes qui auraient exploité ces dinosaures. On a retrouvé des dessins dans certaines grottes avec des hommes qui montaient des dinosaures, plus précisément des tyrannosaures. Et donc on essaye de retrouver la trace de cette communauté. Et donc nous avons notre petit guide, toutes les recherches qui ont déjà été faites. Et ça nous a mené à un certain endroit où on pense qu'on pourrait trouver peut-être des traces de cette communauté et des ossements de dinosaures. Donc évidemment c'est des hypothèses, c'était il y a tellement longtemps. Donc voilà, la mission. Et on va chacun donc se partager une zone. Et on va devoir fouiller pour voir si on trouve quelque chose. Et si on trouve quelque chose, on pourra les analyser au laboratoire après. Voilà. Donc normalement c'est des ossements de tyrannosaures qu'on devrait retrouver. Après, on n'est pas à l'abri de trouver d'autres choses, évidemment, si on trouve quelque chose. Donc principalement c'est une recherche assez simple. On va aller sur le lieu en voiture. Tu viens avec moi. Et donc chaque archéologue aura sa zone délimitée. Chacun aura un carré en fait. Et nous irons creuser à cet endroit-là. Donc ça va être une grosse journée. Ok. Tu as des questions? Ok, tout est clair? Ok, parfait. Donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc je vais emmener mes deux guides. Il y aura un laboratoire là-bas sur place. On pourra utiliser pour faire l'analyse de nos débris si on en trouve. Dans tous les cas, j'emmène tout mon matériel. Le reste du matériel de fouille est déjà dans les voitures, donc on va pouvoir y aller. Tu viens avec moi? Ok. Prêt pour les fouilles? Ouais. Impatient? Moi aussi. J'ai hâte de découvrir ce qu'on va sortir du site. Donc maintenant qu'on est arrivé au site, on va pouvoir attaquer les fouilles. Donc j'ai ramené tout notre matériel. Pelle. Un petit ustensile comme ça. J'ai ramené le mètre. Évidemment, de quoi ramasser nos échantillons si on en trouve. Donc on va déjà commencer par délimiter la zone. Ça va nous permettre d'avoir chacun notre carré comme on a dit. Donc c'est 2 mètres sur 2 mètres. Donc on va mesurer la zone. Comme ça on pourra commencer à creuser, d'accord? Ok. Ok. Donc je vais commencer par délimiter la zone avec mon mètre. Ok. Je marque avec un bâton de chaque côté. Bon, la terre est dure, donc c'est un peu compliqué de les planter.
Je mets mon bâton parce que ça ne se plante pas dans la terre. Ok. Donc, on a délimité notre zone. On va pouvoir commencer à creuser, d'accord? Ok. Donc, nous allons pouvoir commencer à creuser et voir si on trouve quelque chose dans notre zone. Donc, je vais commencer doucement avec ma pelle. Okay, la terre est vraiment très dure. Bon, on va y aller tout doucement parce qu'il ne faudrait pas endommager les débris qu'on trouve. Il y en a un qu'on voit très bien. Je prends l'autre. Ne faites pas attention à notre chien, il est spécialisé dans les recherches archéologiques. Il sait détecter les odeurs d'animaux, de fossiles, etc. Et il est autorisé sur les sites. Donc, on continue à déblayer notre... sans l'abîmer. Je regarde si ça vient facilement ou pas. Encore un petit peu. Ok. On a notre premier débris. Ça ressemble à un morceau de peau en terre cuite. Je vais le mettre dans un sac, dans un sachet. On pourra l'analyser dans notre laboratoire. Ok. On va pouvoir continuer les recherches. On va y aller doucement. Nous avons des petits morceaux d'ardoise. On les nettoiera une fois arrivé au laboratoire.
chose. Waouh! Regarde ça. Ça ressemble à une vertèbre. Nous analyserons pour voir de quel animal cette vertèbre peut appartenir. Je vais la mettre dans une de nos boîtes. Ok, je le pose à côté. On va continuer de creuser. C'est juste un caillou. Encore un morceau d'ardoise. Je vais le mettre avec les autres. Je vais utiliser cet instrument plutôt. Je crois que nous avons quelque chose ici. Regarde ça. C'est un os. Je ne sais pas encore de quoi. C'est un bel os. Je vais mettre. Et nous irons au laboratoire pour l'analyser. Nous allons continuer de fouiller un petit peu, vérifier si nous trouvons quelque chose d'autre. Ok. Je pense que nous allons aller au laboratoire pour analyser nos trouvailles. Et on reviendra après, plus tard, pour continuer nos fouilles, d'accord? Donc, on va ramener notre os. On a trouvé 2 morceaux d'os et les morceaux d'ardoise. Et du peau en terre cuite. Voilà le laboratoire.
où on va pouvoir analyser nos échantillons. Donc, on va commencer par noter ce qu'on a récupéré, d'accord? Alors, je prends mon cahier, c'est ce que je fais en premier toujours. On va poser un petit peu le microscope. Je prends une page vierge et nous allons noter. Donc je note toujours la date du jour, comme le 10 octobre 2023. Ensuite je note le lieu où on est. Voilà. Donc nous avons trouvé un morceau de peau en terre cuite. Voilà. Ensuite on a trouvé un os et une vertèbre. Et des morceaux d'ardoise. On va dire des débris. Ok. Voilà. Déjà on a noté ça. Je vais garder mon cahier à côté. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va nettoyer nos échantillons. Ok. Donc, on va commencer par celui-là. Je replie le sac. Et je vais le mettre sur le côté. Okay. Donc le pot, il y a un peu de terre dessus. Je vais mettre quelque chose pour protéger cette table, car on risque de mettre plein de terre. Ok. Donc on a notre pot. Je vais déjà enlever un petit peu la terre qu'on voit. Je le fais déjà au doigt, c'est plus délicat. Je vais prendre mon pinceau. Ça permet de retirer pas mal de poussière. Tu vois déjà toute la poussière qui s'échappe.
Ok. Maintenant, nous allons l'essuyer avec un chiffon. Je l'essuie encore mieux. Ok. Je l'examine de tous les côtés. Ok. Nous allons mesurer. J'ai l'impression que le diamètre ne devait pas être très grand. On a le fond. Il va se poser comme ça. Je vais dérouler mon mètre. Je l'ai pris à l'envers. Voilà. Alors, on serait sur un diamètre de 11 cm. Notre débris fait 7 cm au plus haut. Je vais le noter sur mon cahier. Ok. Je doute que cet échantillon soit assez typique pour qu'on l'identifie formellement. Ça pourrait très bien dater d'une époque un peu plus récente que l'époque des dinosaures. Donc je vais le remettre dans son sachet. Je vais le mettre sur le côté. Ok. Ça, maintenant, la vertèbre que nous avons retrouvée.
Les os sont beaucoup plus délicats, évidemment. Là, on veut surtout ne rien casser. Cette frette en très bon état. On voit tout à fait la forme typique d'une vertèbre. Mais ça me paraît vachement petit pour un tyrannosaure. On est d'accord. Rien ne m'indique que c'est un os de dinosaure, ça pourrait très bien être un os d'un autre animal qui est mort. Et qu'on retrouve oh, ça aurait pu être un bébé T-Rex. On va enlever un peu la poussière. Ok. C'est pas trop mal. Je vais en prélever un échantillon avec un coton-tige. Voir si on peut retrouver des cellules, quelque chose que je vais pouvoir observer au microscope. Ok. Je le pose sur le côté. Je prends une petite lame et on va poser. Et on va mettre ça dans le microscope. Je vais avancer dans mon sens. Que nous allons observer. On va commencer avec le plus petit objectif. Ok. Ok. Il n'y a rien de spécial. Je ne vois pas de cellules. Je l'enverrai pour analyse chez mon collègue qui est spécialisé dans les ossements. Il devrait pouvoir nous dire de quel animal cette vertèbre vient. Ok. Je mets sur côté. Nous allons maintenant nous occuper de l'os que nous avons récupéré. Donc c'est pareil,
L'os n'est pas entier. Je vais le mesurer pour voir. Nous avons un os qui fait 7 cm. Ok. Donc, on va le nettoyer comme les autres. Je vais essuyer un petit peu avec le chiffon. Ok. On va enlever la poussière avec le pinceau. Ok. Notre os est bien nettoyé. Alors c'est pareil, il me paraît vachement petit pour un tyrannosaure. Donc c'est peut-être pas un os de tyrannosaure. Donc comme l'autre, je vais l'envoyer chez notre expert d'ossement. Il pourra me dire de quel animal il provient. Donc, voilà. Ok, je le mets sur le côté. Bien. Il nous reste nos débris d'ardoise. Dont une qui a été visiblement taillée comme une pointe. Je vais l'utiliser pour faire une lance. Passer le pinceau dessus. Voilà, pour le nettoyer. Ok. Bon, l'ardoise est très courante ici, donc ça ne veut pas forcément spécialement dire que ça provient de l'époque des dinosaures non plus.
Donc, maintenant que nos débris sont nettoyés, on va pouvoir les envoyer pour des analyses plus poussées. Ils vont utiliser des appareils qu'on n'a pas donc, sur notre campement, évidemment. Des appareils beaucoup plus poussés pour pouvoir dater les éléments qu'on a ramassés. Voilà. Donc, je les mets sur le côté avec le reste. Et nous allons finir cette petite séance par un petit rapport. Donc, il faut envoyer les ossements au service compétent, évidemment. J'appellerai mon collègue pour ça. Et pour les autres, les échantillons d'ardoise et du pot en terre cuite, on va les envoyer dans un autre service qui est spécialisé dans ce genre d'objet. Voilà. Hop. Parfait. Ok. Bien. Eh bien, c'est tout pour cette journée. Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Tu as été un très très bon stagiaire. J'espère que tu as appris plein de choses. Puis, j'espère que je te reverrai. Allez, au revoir.